Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une petite analyse de texte. On m'a fait passer un document internet tiré de Vidal, qui est la référence en la matière de tout ce qui va être produit pharmaceutique. Et du coup, dedans, il est expliqué, comme vous pouvez le voir, qu'effectivement, les dépôts dans les artères sont liés à la consommation de cholestérol et donc de produits issus des animaux. Alors, il faut savoir que effectivement, lors de le cas d'inflammation chronique et de troubles cardiovasculaires, on va pouvoir retrouver dans les vaisseaux sanguins des plaques d'athérome issues, enfin en tout cas, des accumulations de cholestérol. Est-ce que le cholestérol qui est cumulé à ce moment-là, c'est forcément la consommation ou la fabrication de votre propre cholestérol qui l'a généré? C'est là qu'il y a une erreur. C'est que c'est pas parce que vous constatez quelque chose au terme d'un processus que cette terminaison est forcément la source du problème. Alors déjà, chose très importante à bien comprendre, c'est que lorsqu'il y a des plaques d'athérome et donc de l'inflammation, plaques d'athérome, c'est forcément suite à une inflammation. Ça, c'est la première chose à bien comprendre, que ce n'est pas parce que vous mangez du gras que vous faites du gras dans vos artères. Ça n'a aucun sens que l'organisme, qui est constitué de lui-même quasiment que de corps saturés, qui ne fonctionne qu'à partir du gras saturé, c'est notre carburant, vienne à cumuler son gras sur des plaques venant ensuite à nous faire tomber malades. La première cause de ces plaques d'athérome, c'est l'inflammation. L'inflammation, c'est quoi? Le tabac, la pollution, les consommations d'une trop grande quantité de sucre ou de produits transformés qui pourraient venir du coup surexciter les surrénales, faire une sursécrétion d'insuline, générer des ROS, donc des radicaux libres. Cet ensemble inflammatoire va générer une fragilité de nos membranes et de l'ensemble de nos systèmes. Cette inflammation, on peut aussi bien la voir à travers l'hémoglobine glyquée, la CRP, la vitesse de sédimentation, qui sont des marqueurs sanguins qui n'ont rien à voir avec les corps gras. Et généralement, les personnes qui ont des plaques d'athérome, donc qui ont une inflammation cardiovasculaire, présentent des taux de marqueurs élevés. Beaucoup de radicaux libres, beaucoup de toxines, beaucoup d'inflammation généralisée sur l'ensemble de leur système. Ils vont pouvoir avoir des douleurs articulaires, des maux de tête, des troubles de la mémoire, des troubles hormonaux et des troubles cardiovasculaires. Mais ceci n'a rien à voir avec leur consommation d'acides gras en tant que tel. Je vais venir vers la qualité juste après. Mais bien simplement un ensemble de symptômes qui montrent qu'il y a une problématique dans l'organisme et métabolique et qu'il y a quelque chose à régler, soit dans l'alimentation, soit dans l'hygiène de vie. Nous allons reprendre quelques notions de manière microscopique. Le cholestérol, qu'est-ce que c'est? Ce sont les LDL, les LDL et les HDL. Et un petit peu de triglycérides. Dans ces HDL et ces LDL, quand on parle comme ça très groupé, ça ne veut rien dire. Les HDL ramènent les cellules de gras jusqu'au parking, ils les récupèrent des cellules pour aller les ranger. Le LDL, lui, les emmène du foie ou de la circulation sanguine vers la cellule qui en a besoin pour fonctionner, pour faire des hormones, pour faire des enzymes, pour faire de la bile, pour faire fonctionner le cerveau. Ça, c'est un fonctionnement complètement normal. Quand on va venir à subir de l'inflammation liée à toutes les problématiques que j'ai énoncées juste avant, la pollution, le tabac ou la surconsommation de glucides et de produits transformés, on va venir transformer nos LDL, qui ont une taille, de ballon de foot, en taille de balle de tennis. C'est cette transformation de gros LDL en petits LDL qui est dangereux. Si on venait à analyser profondément de quoi est constituée une plaque d'athérome, alors déjà elle n'est pas constituée que de cholestérol, il y a tout plein d'autres choses, mais en grande majorité, en tout cas les LDL qu'on va pouvoir retrouver sur place, ce sont ces petites balles de tennis. Ce sont donc des LDL qui ont été oxydés. Ces LDL oxydés sont devenus oxydés suite à une réaction inflammatoire chronique, une pathologie chronique, l'obésité, on va pouvoir avoir peut-être une hypothyroïdie, un ralentissement du métabolisme, une intoxication qui va venir agir sur les LDL pour les rendre plus fragiles. Mais il n'y a pas que ça. L'inflammation que vous allez pouvoir rencontrer à travers cette pathologie chronique va venir, comme je l'ai dit, fragiliser les vaisseaux, peut-être même les rendre un peu abrasifs. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui circule dans le sang va venir se coller sur ces vaisseaux. Les petits LDL oxydés vont venir se coller, tout comme plein d'autres petites choses. Et ça devient, du coup, le point final à cette pathologie, c'est cette plaque d'athérome. Donc non,
venir avoir un fort taux de cholestérol, un fort taux de LDL, un fort taux de HDL ne viendra pas vous générer des plaques d'athérome. Consommer des acides gras saturés ne vous fera pas générer des plaques d'athérome, car c'est une conséquence, ces plaques d'athérome, d'un syndrome inflammatoire, lui-même très généralement pas initié par cet apport en gras. Et c'est pour ça qu'on vous demande toujours de limiter les sources de glucides pour consommer davantage de matières grasses et inversement. Mais même le inversement ne vous en protège pas, puisque les glucides vont être inflammatoires pour votre organisme et vous fabriquez de toute façon vous-même votre propre cholestérol. Donc vous pourriez très bien souffrir de maladies cardiovasculaires sans même consommer une goutte, 1 gramme de cholestérol. Et dans certaines études, et elles sont nombreuses, on va pouvoir voir que plus votre taux de cholestérol est élevé et votre taux de HDL est élevé, plus vous allez pouvoir vivre en santé. Dans tous les cas, si vous veniez à être inquiet pour votre taux de cholestérol et que vous vouliez faire taire votre corps médical ou même votre famille, dans le sens les rassurer ou même faire taire votre petite voix intérieure qui vous dit que vous allez droit dans le mur, faites simplement doser vos LDL oxydés. Demandez à ce qu'on fasse une analyse de tous vos LDL et comparez les différentes tailles. Plus vous aurez de petits taux de LDL, plus vous aurez un fort taux de petits LDL et plus vous serez en risque d'aller vers un trouble cardiovasculaire. Mais si vous avez beaucoup de LDL, mais que ce LDL est de très grosse taille et donc est un LDL en santé, vous ne risquez absolument rien. Donc ne vous arrêtez pas sur des écrits là-dessus. En tout cas, merci de m'en avoir fait part pour que je puisse en faire part à la communauté, même si je le répète assez souvent que le cholestérol et les acides gras saturés ne sont. C'est très bien d'aller lire ce type d'informations, ça vous fait vous poser des questions, mais malheureusement ça vous fait peur. Et les seuls à pouvoir réellement vous donner la réponse de si oui ou non vous êtes en danger, ce sont vos bilans. Ce sont vos bilans sanguins, ce sont vos sensations de chaque jour, ce sont vos sensations d'énergie. Quand on vient à consommer une alimentation riche en graisse, on va à l'encontre de ce qui est fait dans la majorité du temps. Le plus important, c'est de bien mettre en avant ce qui va bien chez vous et vraiment s'en rendre compte concrètement, parler à votre médecin et ce qui va pas, le mentionner également. Et c'est à la suite de ça que vous allez en profondeur aller voir ce qui se passe. Vous savez que les acides gras, ça s'arrête pas au mot acide gras. Il y a beaucoup de choses qui se passent. À vous ensuite de venir chercher les informations comme vous le faites maintenant. Et maintenant à vous d'aller voir votre médecin, de lui dire d'accord, j'ai beaucoup de cholestérol, je veux savoir comment est mon profil. Et de ce cas-là, vous ôterez une inquiétude qui n'a pas de raison d'être. Si vous n'avez pas d'inflammation et pas d'ApoE4, il n'y a pas de raison que vous ayez des plaques d'athérome en mangeant cétogène.